changement est total, ou presque. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'elles ont commencé dans un point A pour en arriver à un point B. Un point B où c'est plus significatif sur le plan professionnel, mais pourquoi pas aussi sur le plan familial. En tout cas, le constat vient d'elle-même. C'est une bénéficiaire ultra-intime, bien sûr, d'un projet dénommé Passif. Projet mis en œuvre par une association togolaise avec le soutien de l'OIF. Elle défile chaque fois ici dans cette émission au cœur des projets pour vous faire part en tout cas de l'impact de ce projet-là dans leur vie. C'est encore le cas dans ce nouveau numéro de cette émission. Merci quand même de nous choisir et bienvenue. Vous les voyez déjà, elles sont en deux. Israël, puisque c'est une dame. Bon, d'accord. Diallo, la directrice de cette entreprise dénommée Famous Comfort Center. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a pris le nom anglais, on va parler tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. En tout cas, moi c'est Herman. Okay. Je suis sur le plateau. D'accord. Ça peut aller, non? Ça peut aller. Alors, quand on parle de Famous Comfort Center, on fait allusion à quoi? Famous Comfort? Famous Comfort Center, en français, on dira que c'est un centre de confort célèbre. Centre de confort célèbre, oui. Donc, au fait, c'est célèbre. Oui, Famous c'est célèbre. C'est de comprendre, mais pas comprenez, donc on demande des explications. D'accord. Pourquoi célèbre? Pourquoi? Je sais pas. C'est un centre au fait de confort parce qu'il y a beaucoup d'activités. C'est un centre qu'on a beaucoup d'activités, surtout basées sur la décoration. Ah, d'accord, décoration. Parce que quand on parle de confort, on peut parler aussi de massage, on peut parler de lit. Oui, c'est ça. Concrètement, les activités, les quelques-unes. Oui, la décoration, nous faisons la décoration intérieure, la décoration événementielle, oui, la tapisserie, en fait, tout ce qui concerne la décoration intérieure. Donc, voilà, nous parlons de confection des rideaux, de nappes de table, des tapis, des nappes de table, des tapis, les rideaux, les draps. Bon, la peinture, bon, tout ce qui concerne la décoration intérieure, la peinture, les panneaux muraux, époxy, PVC, bon, il y a plein d'activités concernant la décoration. Vous êtes dans un bon nombre de domaines, mais dans un ensemble. Oui. Quand on parle de peinture et bien d'autres, en réalité, c'est BTP, non? Ah oui, mais tout ça là, oui, ça rentre dans la décoration. Oui. Vous prenez... oui, bien sûr. Vous, non? Oui. Voilà. Bon, sur ma télé, sauf qu'il n'y aura pas de démonstration, ne vous inquiétez pas. Vous êtes implanté, ça fait déjà combien d'années déjà sur le je crois 4 ans et demi. 4 ans et demi, oui. C'est quoi les demi là? 4 ans ou 5 ans? 4 ans, bon. Alors, la seconde entreprise, c'est Sika Délice. Bon, le prénom même de l'entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. C'est que vous êtes toute souriante. Merci. Ce qui s'est passé depuis là jusque-là, mais depuis lorsque nous étions en police, vous êtes toute souriante. C'est déjà bon. Alors, c'est quoi vous faites, votre domaine d'activité déjà? Merci. Moi, c'est manger, c'est ça? Oui, voilà, vous avez tout compris. C'est justement ça, c'est manger. Et surtout, on pense aux amuse-bouches. Nous sommes spécialisés dans la transformation des céréales et tubercules de chez nous en amuse-bouche. Donc, nous faisons des chips de bananes plantains, de patates douces. Nous faisons de l'arachide torréfié et puis des biscuits à chomo à base de farine de manioc et autres céréales. Vous êtes implanté, ça fait déjà? Ça fait 4 ans. 4 ans aussi, oui. D'accord. Bon, on va parler de vos motivations. On revient sur Famous Comfort. Vous êtes dans les délices, surtout dans les amuse-bouches. Oui. Pourquoi? Il y a plein de domaines. Pourquoi ne pas faire ce qu'elle fait? Et pourquoi vous avez choisi ce domaine-là? Qu'est-ce que vous avez amené quand même dans ce domaine? D'accord. Il faut dire que j'ai la cuisine comme passion depuis toujours. Donc, quand il fallait entreprendre, disons, j'aime entreprendre aussi. Et quand il fallait entreprendre, je n'ai pas eu besoin de réfléchir par rapport au domaine où je vais me diriger. Donc, j'ai choisi directement le côté agroalimentaire. Maintenant, pourquoi les amuse-bouches? Il faut dire que avant, j'analysais vraiment tout ce qu'on avait comme amuse-bouche et surtout à chomo, les biscuits que nous avons chez nous ici, que nous consommons beaucoup.
Et je me suis dit, comment est-ce que je peux apporter un plus à ce biscuit-là que nous avons l'habitude de consommer à Lomé ici. Alors je me suis dit, bon voilà, je vais essayer de le faire, mais avec les farines de chez nous, parce que généralement on le fait avec la farine de blé. Donc je vais le faire avec les farines de nos tubercules, de nos céréales. Donc ce qui a fait que j'ai commencé mes essais, j'ai fait la production de achomo avec de la farine de soja et ça a bien marché, les gens ont aimé. Et j'ai poursuivi en le faisant avec la farine de manioc aussi. Voilà, donc au fil du temps, voilà, ça a augmenté. Et puis j'ai élargi l'activité sur d'autres produits comme les chips de patates douces. J'avais demandé, est-ce que vous-même, entre-temps, vous ne grignotez pas toutes les choses? Parce que ceux qui sont dans ce domaine, c'est des gens qui mangent un peu partout. Ah, c'est évident. D'accord. Bon, c'est évident. On ne fait que ce qu'on a envie de... Bon, on parle de passion, mais l'essentiel, c'est qu'on aime dans le truc, c'est ça? Voilà. Ok, ça va. Ou bien, il y a bien des difficultés par rapport à votre production au départ, puisque vous avez commencé avec peut-être un produit, vous avez augmenté avec d'autres produits, d'autres variétés. Mais apparemment, ça va en réalité. Avant passif, on se débrouillait. C'était vraiment compliqué. Oui, parce que quand on commence, on n'a pas de financement venant de quelque part. Moi, j'ai commencé avec mes propres économies, donc je produisais petit à petit. Déjà, je travaillais beaucoup parce que je n'avais pas les moyens de recruter du personnel. Et je n'avais pas aussi tout le matériel nécessaire pour la production. Donc, c'était vraiment compliqué. C'est plus manuel. Oui, c'est beaucoup manuel. Et je ne pouvais pas non plus diversifier ou, disons, ajouter beaucoup de produits en même temps parce que c'était compliqué. Et quand même, grâce au projet, c'est disons, justement pour ça même que j'ai postulé au projet parce que tellement j'avais des difficultés. Quand j'ai vu l'appel à projet, je me suis dit, ça va sûrement m'aider. Et grâce au projet, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, Madame Confort. Oui. Concrètement, parce que vous avez mis aussi tout ce qui est confort, que vous êtes lancé dans ce domaine-là, ou c'était quoi l'objectif, c'était quoi la motivation? Oui, je crois que pour parler de l'entrepreneuriat, il faut parler de la passion d'abord. Oui, j'aime beaucoup la décoration, c'est-à-dire porter un plus à quelque chose. Donc, d'abord, moi, j'avais une ambition, créer quelque chose par moi-même depuis l'enfance. Donc, quand j'ai fini, après mon BTS, j'ai commencé avec en action commerciale fort de vente. Oui, et j'aime beaucoup le marketing surtout. Donc, quand j'ai commencé avec une formation en couture et après, j'ai fait la formation en décoration. Donc, ça a été mon ambition et avec ça, je suis à l'aise, quoi. J'ai posé cette question aux bénéficiaires qui étaient la semaine précédente. Avant vous avez vos diplômes, mais j'emploie souvent mon fruit. C'est vrai que ce n'est pas le cas, mais c'est pour exprimer un peu ce que je voudrais quitter carrément parce que vous aimez le marketing, vous avez votre BTS, pourquoi ne pas poursuivre sur cette lancée, peut-être postuler, atteindre votre objectif, mais vous laissez tomber, vous revenez carrément à vous-même. Oui, c'est ça que j'ai dit premièrement. J'ai créé quelque chose par moi-même. Si on vous donne l'opportunité maintenant d'exercer dans une entreprise. Bon, entre parenthèses, je suis déjà dans une entreprise parce que la décoration n'est pas... Oui, on veut vous employer. Vous payez un salaire, quoi. Dont vous rêvez. Je crois que ça serait un peu difficile. De laisser tomber votre entreprise. Ça, c'est clair, ça serait difficile. D'accord. Oui, même chose. Oui, il faut dire que moi, je n'ai pas laissé tomber mon domaine professionnel totalement. J'ai une licence en comptabilité, gestion des entreprises et en gestion de projet aussi. Donc, disons, au début, j'ai travaillé en entreprise pendant quelques années et parallèlement, je faisais mon activité. Mais à un moment donné, je ne pouvais pas concilier les deux parce que les exigences au niveau de l'entreprise qui m'a embauchée, ça devenait très grand. Mais vu que la passion est plus élevée, j'ai dû démissionner, voilà. Mais quand même, ce pourquoi je dis que je n'ai pas laissé tomber totalement,
disons que j'essaie de développer une autre entreprise aussi à côté en comptabilité. Du coup, j'accompagne mes collègues entrepreneurs voilà, dans la gestion de leur comptabilité. D'accord, je me fais former aussi. D'accord, oubliez ça pour nous. Nous allons en parler, Yvonne. Voilà. D'accord, on comprend. D'accord, voilà. Vous avez dit que vous aviez des difficultés. Certes, il y a la passion qui a pris le dessus. Vous avez commencé, sauf que ça n'allait pas comme vous le souhaitiez. Bon, en tout cas, c'est normal. Lorsqu'on commence quelque chose, il y a les hauts et les bas. Jusqu'à ce que vous attendiez parler de passif qui est venu quand même ici pour vous. Bon, concrètement, le passif vous a apporté quoi? Ok. J'espère, je vais faire une précision parce que bon, on ne devait pas de comptabilité. Qu'entre-temps, je ne savais pas voilà, comment gérer ma comptabilité. Je mélangeais tout en termes d'argent parce que je ne savais pas comment gérer mon cahier. Je fais un petit résumé parce que je prenais l'argent de la poche, de poche pour compléter. Vous êtes comptable, vous n'allez pas me dire ça. C'est la même chose. Non, je ne vous dirai pas ça, mais il y a un mais. Vous avez une licence en comptabilité. Oui, il y a un mais. Oui, justement. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que la difficulté, comme je l'ai dit, c'était que je ne pouvais pas embaucher du personnel. Du coup, j'étais tout. Comptable, productrice, vendeuse, tout à la fois. Donc, le fait de porter toutes ces casquettes-là, ça fait que je n'arrive pas à tenir la comptabilité comme il se doit. Je sais comment ça doit se faire, mais dans la réalité, ce n'est pas ça parce qu'on est sur tous les fronts et parfois on néglige un peu. Voilà. Donc, avec ce projet, disons, nous avons reçu une formation sur l'importance de vraiment tenir une comptabilité. Du coup, en tant que comptable, je sais comment ça se fait. Mais avec ce projet, disons que je me suis disciplinée, voilà, à tenir vraiment ma comptabilité parce que c'est ce qui va vraiment me permettre d'évaluer l'évolution de mon entreprise. D'accord. Vous en êtes où concrètement avec ce projet aujourd'hui? Qu'est-ce qui a radicalement changé dans votre vie d'entreprise ou quand même peut-être parce que aussi j'ai appris que même dans votre foyer il y a quand même des cours qui ont été donnés pour ça pour ne pas avoir de problème avec vous comprenez un peu, oui, justement. Qu'est-ce qui a changé? Merci. Parlant de foyer, je ne suis pas encore mariée, mais il n'y a pas de candidature, hein, oubliez ça. Mais quand même c'est parmi tout ce que nous avons reçu comme formation, curieusement, c'est la partie qui m'a beaucoup intéressée parce que moi, j'ai remarqué que, bon, les jeunes filles, quand nous entreprenons, nous oublions un peu ce côté-là de foyer, comment concilier les deux. Moi, personnellement, je suis tellement à fond dans mon activité que peu importe l'heure, je peux me lever et produire ou bien travailler sur mon activité. Donc, avec les formations que nous avons reçues déjà, je vois qu'il faut vraiment avoir un planning pour son activité et savoir qu'il y a la vie familiale aussi à côté. Donc, mis à part ça, comme avantage, il y a eu la visibilité. Déjà, l'émission que nous sommes en train de faire, c'est encore plus de visibilité pour Sika Délices. Et nous avons eu à participer à des foires où c'est pas tout le temps évident qu'on puisse payer un stand pour participer à une foire. Voilà, donc nous avons eu aussi des créas, disons des kakémonos, des cartes de visite qui nous ont été confectionnés. Donc tout ça, ça a vraiment permis voilà, une bonne visibilité de Sika Délices et aussi l'accompagnement financier a permis de recruter du personnel maintenant. Donc, voilà, je ne suis plus seule. Et quelques matériels aussi, voilà, qui nous facilitent la production. D'accord, je peux aussi postuler. Moi, je fais la communication. Nous allons étudier ça. Encore en offre. Oui, en offre. D'accord, en termes de décoration, ça a évolué, c'est ça? Vous êtes en êtes concrètement avec bien sûr, ça a évolué. Avec le projet passif, ça a évolué surtout dans le domaine de la comptabilité, encore une fois. Oui, c'est important. Bon, dans mon cas, c'est ça. Parce qu'au début, la comptabilité, bon, bien qu'on notait des choses, mais ce n'est pas tout qui a été noté. Mais avec le cahier comptable et les suivis de nos coachs, vraiment aujourd'hui, j'ai une comptabilité stable. Bon, je peux à toute fois me lever et savoir combien j'ai fait le mois passé, bon, tout ça là, quoi. Bon, nous n'avons quand même pas eu la chance de suivre ou bien de postuler à ce projet, quand même de suivre ces cours. Bon, donne-nous un petit avant-goût. C'est vrai que le projet, même,
je le dis ici, les femmes disent non. Je vais poser un peu discriminatif en choisissant seulement que les femmes, oui. Mais pourquoi? Les hommes aussi sont entrepreneurs, ont quand même ce souci-là voilà, de comptabilité comme vous. D'habitude, c'est vous qui nous dites, vous femmes, vous dites que c'est vous qui savez mieux garder l'argent, savez. Ben, pourquoi est-ce que c'est vous qui avez plus ce problème-là? Je ne comprends pas. Bien là, c'est en entreprise, c'est différent. Voilà. En entreprise, c'est différent. Quand on est entrepreneur, c'est pas évident qu'on fasse tout bien, même si on sait le faire. Surtout quand on est sur tous les fronts. Donc, être entrepreneur aussi, vraiment, c'est quelque chose à apprendre. Il faut être vraiment très organisé, discipliné. Voilà, c'est pas ce qu'on fait à la maison. On dit ça ne suffit même pas, alors que ça suffit. Et puis c'est resté quelque part. Voilà. C'est plus de comptabilité à la maison ici. Oui. Alors, oui, on continue. Vous avez dit, d'accord, sur le plan comptable, vous êtes oui, c'est ça. Il y a un accompagnement financier aussi. Bien sûr, sur le plan stock, surtout le domaine de la décoration intérieure, je pourrais dire que maintenant j'ai un stock en barre. Bon, on utilise des trucs de barre, de fer pour les poses des rideaux. En certaines matières premières des rideaux, bon, j'en ai en stock maintenant côté final. À tout moment. Puis, avant, j'allais payer de petites quantités. Okay. Mais avec le financement, j'ai eu maintenant des stocks énormes, quoi. On vous appelle sur un sommet tout à l'heure. Tout à l'heure, je peux tout fournir. Je parle de sommet. Sommet, oui. C'est de grande taille. Oui. Vous pouvez. Oui, je peux. Bon, l'appel est lancé. Okay. Super. Famous Comfort Center, elle est prête. Hein? Bon, prête. Peu importe la taille de votre événement, elle peut quand même assurer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En termes de personnel, ça a changé aussi. En termes de personnel, ça a changé. Avant, on n'était que 2. Maintenant, nous sommes 3. Pour la décoration? Oui, pour la décoration. 3 pour la décoration. Bon, au fait, temps, hein? Oui, ça prend du temps. Le problème est que les 3 personnes sont stables. Ils sont, oui, mais permanent. Il y a d'autres qui sont là. Bon, quand il y a du d'appui. Ça. Très bien. Voilà un peu ce qu'on peut retenir. Hein. Au niveau de Famous Comfort Center, en termes de confort, en termes de décoration, et puis en termes d'amuse-bouche, il y en a tellement de gammes. Avec Sika Délice. Sika c'est or. Hein, elle a choisi de donner son prénom en même temps à son entreprise. En tout cas, c'est une identité, une belle identité quand même. Merci. À encourager. On va juste marquer une petite pause et on revient derrière pour découvrir désormais ce que savent faire ces dames en termes de production. On revient. Voilà, retour en studio, vous êtes bien sûr câblé sur Direct dans cette émission au cœur des projets, émission qui permet quand même à nos internautes comme vous de découvrir des projets, en tout cas l'essentiel de tout ce qui se passe en termes d'idées jusqu'à la production, jusqu'à la réalité. Nous sommes là pour parler du projet passif, projet conçu et réalisé par l'association togolaise Mia Mwondo avec le soutien de l'OIF. Nous sommes avec 2 bénéficiaires bien sûr comme d'habitude, Sika Délice pour les amuse-bouches et puis Famous Comfort Center pour tout ce qui concerne la décoration. Si vous avez bien sûr le confort. En tout cas, les 2 entreprises sont à un niveau donné aujourd'hui où elles vous lancent un défi. Vous pouvez quand même les tester et vous serez quand même servi. En tout cas, par rapport à tous les témoignages qu'on a eu 3, dont on a eu 3 sur ce plateau. Désormais, on va découvrir les produits concrets dont elles sont magiciennes. On va commencer par les amuse-bouches, puisque moi j'ai déjà faim. On va commencer par là. Bien sûr. Alors, très bien. C'est pas ce qu'on a dans les sachets là. Oui, c'est les chips de patates douces. Non, de banane plantain plutôt. Oui. Nous faisons aussi des chips de patates douces. Voilà. Et ça, c'est de l'arachide grillé. Ça, c'est du souklizi. C'est de l'arachide enrobé de sucre. Voilà. Donc, souklizi. Vous avez dit souklizi. Vous êtes du dedans. Je suis togolaise. Je suis du sud. Hein? Oui, voilà. C'est comme ça se dit au sud. Je ne sais pas s'il y a un autre nom. Oui, chez vous, c'est comment? Souklizi, oui. Chez moi, c'est souklizi, oui. C'est d'où? C'est du sud.
Oui, vous êtes d'où? De quelle localité? Je suis d'Agoué. Voilà. C'est ici, là, tu peux dire. Parce que vous avez parlé pur et V, en fait. Ah, d'accord. Alors que Mina Gain, on dit sous-plaisir. Vous avez dit sous-plaisir, c'était du plaisir pur. D'accord. Ah, on a ça vous connaissez. Donc, les prix d'abord, parce que le prix, c'est pas comme ça, là, c'est combien? C'est à 600 francs. C'est à 600 francs. 600 francs. Oui. Vous parlez de 100 francs. Ceci, c'est à 300 francs. Il y a une question, je vais faire la remarque d'abord parce que je vois l'étiquette ici. Ah oui. Sika Délice, d'accord, mais ce que ici, il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas. C'est oublié? Non, ce n'est pas oublié. Vous l'avez fait sciemment? Oui, c'est fait sciemment. Sinon, nos produits, voilà, sont tous étiquetés. D'accord. Oui. Ce que j'allais demander. Alors, ça, là, 600 ou non, ça, c'est à 1000 francs. Pourquoi ça vous demande? Parce que la quantité n'est pas la même. Et ça, c'est à 300 francs? Oui, c'est ça. Vous livrez un peu partout? Oui, nous livrons. Nous avons des livreurs. Tant que vous commandez, nous pouvons vous livrer. Et nous avons certains lieux de dépôt aussi. Vous êtes installé où déjà? Nous sommes à Yokwe. Disons à 300 mètres du cimetière de Yokwe. Yokwe, c'est quelle localité? C'est à Didogome. À Didogome, oui. Disons Wanyome. Quand on tourne au niveau de Wanyome, là, on connaît. Voilà. Yokwe, Wanyome. Et c'est le seul lieu où vous restez pour l'entreprise? Oui, pour l'entreprise, oui. D'accord. Si on vous prend Sika Délice dans 2 ans, par exemple, vous voulez être où? À part Yokwe. C'est quoi l'ambition? À part Yokwe, disons, déjà, l'ambition, c'est de pouvoir être présent dans toutes les régions du Togo. Donc, actuellement, c'est à Lomé seul que nous sommes vraiment très présents. Quand il y a des commandes au nord, nous pouvons envoyer le produit, mais nous n'avons pas encore de représentation dans les autres régions. Donc, dans 2 ans, tout ça sera résolu. Si vous êtes à Carac, vous êtes à Paon, si vous vous levez tout de suite dans n'importe quelle boutique à côté de vous, vous pourrez trouver Sika Délice. Et l'ambition aussi, c'est de devenir numéro 1 en matière de amuse-bouche au Togo. Pratiquement tous les événements. Oui. Vous pouvez collaborer ensemble puisque les événements, oui. Vous pouvez aussi, pas vous pouvez, vous êtes aussi dans l'événement. Oui. Parce que lorsqu'on arrive, c'est avec ça qu'on commence. Quand on commence, c'est ça. Avant la résistance. Voilà, c'est ça. Et nous le faisons aussi pour ceux qui ont des événements. Quand ils nous contactent, voilà, nous faisons le traiteur en amuse-bouche. D'accord. Oui, voilà. Il y a des partenariats aussi, vous pouvez le faire? Oui, bien sûr. Nous pouvons même faire des petits fours. Voilà, c'est tout ça rentre dedans. Je reviens pour le numéro, le contact après. Oui, en décoration, on peut nous montrer quoi? Oui, bon, je vais vous montrer quelques articles. Si on va parler de la décoration intérieure d'une pièce à coucher, on parlera... Pièce à coucher, hein? Oui, c'est-à-dire chambre à coucher, c'est ça. Vous venez pour décorer? Oui. Ah bon? Donc déjà, on va parler des rideaux. On va parler des rideaux pour la chambre. On parle de drap. C'est pas cher. C'est pas cher. On va parler du drap rousse pour le matelas. Le drap quoi? Drap rousse. La rousse pour couvrir le matelas. C'est le nom approprié. Oui, le drap rousse. D'accord, moi j'attendais ça. Moi, tout le monde dit drap. Et maintenant la couverture. La couverture de couette. Bon, couette, c'est-à-dire tu peux mettre les couettes ou bien ne pas mettre. Mais dans une chambre climée, bon, tu dois mettre les couettes. Ah, tu parles de climée à haut niveau. Non, c'est pour cela que j'ai précisé. Si c'est une chambre climée, là tu serais obligé de mettre, on va mettre les couettes pour vous. Ça c'est 100 couettes ça, pour la couverture du matelas. D'accord. Ça c'est 5 000. Puisqu'il y a le prix. Moi, oui. Le prix, c'est 5 000. Oui, l'autre. Ça, c'est à 10 000. Les 2 rideaux, c'est à 15 000. C'est pas cher. C'était cher. Non. Ça, c'est 2 rideaux dedans. 2 rideaux. 2 rideaux. Donc, ça fait 4. Oui. Et déjà, si on prend la licence, en fait. La licence, ça peut aller.
Oui, combien? C'est 2 mètres. Oui, ça, si on prend la différence, ça fera 5 mètres à 6 à 5. 6 à 5. En tout cas, c'est considérable. Et ça? Ça, c'est le drap. Vous mettez 2 places. Oui, c'est pour 2 places de thé, plus de thé. Les thés, c'est tête d'oreiller. Nous apprenons en même temps dans cette fiction. Parce que notre langage à la maison, voilà, c'est différent. C'est différent, oui. Je ne sais pas ce qu'on appelle. C'est les têtes d'oreiller sur lesquelles on pose la tête. Quoi. On le sait. Maintenant, nous sommes en direct. La question est valable pour... En fait, mes produits sont pas copiés. Oui, voilà, ça, c'est le housse de matelas. Ça, on met le matelas dedans et puis on ferme. On met le matelas, on ferme. Oui, matelas dedans. Ça dit c'est une forme de protection. Oui, protection. D'accord. Tout couvert. Ah oui, d'accord, je comprends. Mais si je voudrais même utiliser ce motif. Oui. Je vois comment. Vous voulez utiliser ça pour faire quoi si vous... Oui, en termes de drap, par exemple. Oui, on peut le faire aussi. Après ça, à part ça, on fait encore les draps. On fait couverture avec des thés. Et c'est tout complet. Combien déjà? Tout complet, c'est à 30 000. Mais ça, seulement, c'est à 8 000. Ça seulement. C'est à 8 000. Oui, oui. Moi, je parlais de tout complet. D'accord. Oui, c'est un arbre qu'on fait sortir. Oui. Ça, c'est... Bon, quand je parlais des nappes de table, Ça, c'est le chemin de table. Il y a aussi... Oui, chemin de table. C'est-à-dire, c'est pour décorer la table à manger d'une façon simplifiée. On met le chemin tout au long. Et puis, il y a les napperons. Il y a les napperons, il y a les sous-plats, tabliers. Donc, c'est là où il n'y a pas des enfants. Comment? Non. Rapidement, vous savez. Oh, ça va. L'enfant, si l'enfant est tout petit, ne peut pas atteindre la table, donc on ne peut pas lever. Et c'est à combien? Oui, oui, ça c'est à 8 000. C'est tout un ensemble? Oui, l'ensemble, oui, oui. Ça fait combien de gens? Et c'est pour 4 places. 1, 2, 3, 4. C'est vous qui venez décorer ou vous apprenez seulement les gens le faire? C'est nous-mêmes qui le faisons. Je veux acheter. Vous voulez acheter? Je vais à la maison avec. Je fais comment pour décorer la table? Oui, je viens faire le service pour vous. Je viens décorer la table pour vous, pour vous apprendre. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Le déplacement, il n'y en a pas. Tout le déplacement est dans le truc. C'est une précision. Ok. Oui, c'est bon? Oui, bon, c'est bon pour le moment. Pour le moment. Oui, puis il y a d'autres produits qu'on n'a pas. Il y a des housses de fauteuil qu'on fait aussi. Bon, ça c'est en entreprise. Oui, c'est en entreprise. On vient découvrir ça dans votre entreprise. Oui, oui. Et elle est où déjà en entreprise? Elle est au niveau du marché de Kao aussi, mais à Kakaveli, pas loin de l'école Aouya. D'accord. C'est uniquement la seule Oui, oui, c'est là-bas l'atelier, la boutique. Ok. Le contact? Le contact, c'est le 90 97 02 42. D'accord. Délice, Sika. 93 84 74 75. D'accord. J'avais une question pour vous nous sommes en direct, ça, le prix c'était à combien de francs? Non, ça, 600 000 francs, oui. 600, 300. Oui. Nous avons d'autres produits aussi, hein. Ce n'est pas tout que nous avons. Non, pas que nous n'avons pas sorti, mais que nous n'avons pas apporté ici. D'accord, voilà. la question est globale. Là, on a l'échantillon, elle est plus visible. D'accord. Ça, c'est combien? Non, c'est à 500 francs. Nous sommes en direct. Quelqu'un nous contacte et voudrait quand même se procurer de vos produits. La réduction, c'est à combien? La réduction? C'est pas dire la question. Ça, c'est vraiment une question piège. C'est une question piège. Sur l'édition, sur -7, je suis intéressé par peut-être ce que j'ai en main, chemin de table. Oui. Puisque c'est bien -7. La réduction, le fait. La personne peut prendre ça à 7 500. 7 500. Oui. 500 francs seulement. Je savais que vous avez...
Bon, c'est quand même quelque chose, ou bien? Oui. 500 francs, vous allez, voilà, prendre ça pour le déplacement. Donc moi, si quelqu'un veut prendre le produit, celui de 600 francs par exemple, je peux le laisser à 500 francs. Parce que c'est direct. D'accord, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Rapidement, on fait un petit tour de table. Vos mots de fin. D'accord, merci beaucoup à Direct de nous recevoir ici pour nous permettre de parler de notre activité. Et je dis un grand merci aussi au projet Passif, à Miaodo, à l'OIF et à tous les partenaires. Et j'aimerais encourager en tout cas tous mes collègues entrepreneurs à tenir bon, surtout à ne pas abandonner. Et voilà, les opportunités sont là, à nous de les chercher et avancer. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. On rappelle que si Délices arrive, joignir sur le 93 40 84 74 75, c'est ça? D'accord. Oui. Oui, moi j'aimerais dire merci à Dieu Tout-Puissant. Je voudrais aussi dire merci à Direct 7 et à l'OIF, à l'association Miaodo. Je voudrais dire aussi merci à Monsieur Dodi et Monsieur Olivier, Monsieur Jean, nos coachs, qui nous ont vraiment accompagnés. Et l'objectif était qu'on devienne des vraies femmes entrepreneurs. Et le projet, là, je voudrais leur dire que vraiment le projet est réussi. Et je les envoie mes bisous. Parce qu'ils ont été vraiment patients avec nous, les femmes. Et aujourd'hui, je crois que toutes les 33 femmes peuvent dire qu'ils ont gagné quelque chose. D'accord. Merci. C'est pas moi qui le dis, c'est les bénéficiaires même qui se sont exprimés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission au cœur des projets avec les bénéficiaires de ce projet Passif, projet bien sûr de l'association Miaodo. On se retrouve pour notre numéro avec aussi d'autres entrepreneurs, comme vous savez très bien le faire. Assurer la mise en œuvre, bien sûr, la réalisation par 2 personnes, une dame, Presca, et puis le maestro Emmanuel. Donc, suivez un programme à très bientôt.